Il est 23h dans les hauteurs de Marseille. Un soir comme les autres, Yacine met sa veste, sort de chez lui. Comme d'hab, la première tête qui croise, c'est le gérant du Hazi. Il est tendu, ouais, imagine tout ce qu'ils ont vendu. Et Yacine trace sa route, il traîne plus en bas de la tour. Il est un peu parano, tu connais, pour pas rien, il fait des détours. Il monte dans sa galerie, un Clio 4 acheté d'occasion. Dans la boîte à gants, y'a un schlass, un pochon vide et un vieux flash. On roule jusqu'à Agib Saint-Antoine, mais un bleu de gasoil. Il lui reste qu'un marron, bientôt le sein, il est à poil. Direction le bar, une partie de Rami, avec son cousin Hamid. Un soir d'hiver, Marseille, le temps est humide. Matrixé, des fois il boit vodka martini. T'as James Bond, quand il est pété, il va voir sa fausse blonde. Jessica, elle aime la délinquance, l'élégance. Elle croit que c'est un show, mais il connaît pas la pénitence. Elle que elle voula, elle veut faire comme elle vit là. Elle bande pour les voyons, se demande comment elle finira. Il est 23h dans le sud de Marseille. Un soir comme les autres, Kamel rentre chez lui, épuisé comme d'hab. Il couche ses deux enfants qui ont toujours pas sommeil. Sa femme est fatiguée, elle est enceinte du 3e. KO. Il espère qu'on le dérange pas pour une urgence à la lime qu'il a acheté avant qu'il rentre au Heps il y a 15 piges. Ben ouais, à l'ancienne il avait un gros charbon. À l'époque des francs, il tournait à 3-4 millions. Il a acheté en cash, Golf 4, V6, 4Motion noir, vitre teintée dans les quartiers nord. C'était pas dégain, il a roulé sa bosse. Il côtoyait des gros corses, il en a mis des coups de crosse. Il a fait 12 ans, ferme, trafic de stup, port d'armes, violence en réunion, séquestration. Un casier bien rempli, il a changé à sa sortie. Il a payé toutes ses dettes et s'est rangé loin des bandits. Il s'était pris d'affection pour un petit du quartier. C'était le petit Yacine, il l'aimait comme son refrain. Il est 23h dans le centre de Marseille. Un soir comme les autres, Medji gère la lime de son frère comme d'hab. Medji c'est le petit frère de Kamel, très intelligent, cultivé mais énervé. Lui il aime pas trop les gens. Kamel le menace depuis tout petit, fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. En fait Medji, de son ref c'est le reflet. Il est tellement fan de son grand frère que le banditisme le fascine. Mais il pense que Kamel préfère Yacine. Bref, il est minuit et demi, Medji sert les clients, il est en fumette. On est samedi soir, les gens sortent faire la fête. Une Fiat 500 se gare, c'est Jessica et sa pote. Elles sont de sortie, elles s'arrêtent à la lime acheter un flash et des blondes. Ils se connaissent pas mais il la branche, il est en confiance. Elle le voit comme un caissier, elle lui répond avec arrogance. Medji démarre au car, prends tes sous et nique tes morts. Tu viens dans mon alim, tu fais ta star, je te mets dehors. Elle serre, elle lui répond, devant mon gadjo, tu feras pas le fort. À ce que je vois devant les gadgets, tu fais le gros, tu parles fort. Et là elle appelle Yacine, il arrive, il est pas loin. Elle lui dit qu'est-ce que tu transpires, tu bégayes, tu parles moins. De la Medji, ivry, il veut fermer la lime, il lui dit ramène-le vite, je vais lui arracher la vie. Ah mais tu passes toi Medji. Ma mère, tu as vu ta gueule, je vais lui arracher sa tête. Je vais lui arracher quoi, tu vas le faire. Frérot, ferme ta gueule, tu sais. Et c'est pas parce que tu colles mon frère qu'il va rien t'arriver. Tu te prends pour qui, Medji? Tu fais trop le malin, frère. Tu te prends pour un grand, on a le même âge, n'oublie pas. Medji, arrête. Je vais t'arracher ta tête, frérot. Tu vas faire quoi? Pas les couilles, frère. Kamel, pas Kamel, tu vas y passer. Les regarde, assume. Et Kamel débarque de nulle part, il voit les deux qui se chiffonnent. Il pète un câble, il les sépare, il venait juste prendre son téléphone. Medji démarre Yacine, grosse patate qui décolle. Yacine va prendre son schlass, veut faire le dur devant sa folle. Ah bon, tu me sors le couteau, ah bon, je vais te faire une dinguerie, regarde. Héros des putes, t'as fait l'homme, tu vas partir trop tôt. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, qu'est-ce que tu as fait? Je vais te niquer tes morts. Yacine, je vais te niquer tes morts. Kamel. Kamel. Appelle, c'est un train. Fais vite, appelle les pompiers. Ça arrive. Kamel est mort, c'est le jour de l'enterrement. Medji pleure en famille, il regrette tellement. Il fait des doigts pour son frère aîné. Personne peut se mêler, les gars va le freiner. Ils veulent terminer, il est chétanisé. Trop déterminé, on peut pas le canaliser. Il commence par reprendre l'ancien charbon de son frère. Il monte vite une équipe de dangereux téméraires. Une équipe de tarés, tous sans foi ni loi. Il dit que le Hazi lui revient de droit. Il a laissé à sa sœur l'alimentation. Maintenant entouré de sa fréquentation. Pas une seconde où il pense pas à Yacine. Tous les soirs il rêve du jour où il assassine. Lui arracher la tête, la mettre sur un piquet. Le voir carbonisé dans la flamme de son briquet.
Yacine voulait pas de cette guerre mais c'est trop tard. Il a l'impression quand il croise des motards. Il pleure son grand, le seul qui les mettant. Il revoit Kamel pleine de sang sur le béton. C'était pas voulu, les regrets le rongent. Dans la fumette, dans la buvette, il se plonge. Mais un jour il entend que Medji veut sa mort. Y'a son instinct de survie qui remonte. Il veut pas mourir mais de côté les remords. Pour sauver sa peau, faut qu'il collabore. Il sait que Medji s'est fait des ennemis. Il s'avérait que c'était des amis. Il se colle à eux, il rentre dans l'équipe, rentre dans la matrice, il fait du liquide. Oui, pour faire la guerre faut de l'argent. Yacine n'a plus peur, il est présent. Faut qu'il tue avant qu'on le tue. Y'a pas que les putes qui se prostituent. Frérot, aujourd'hui, je le rate pas. Après, si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu te dégonfles, c'est là-bas que ça se passe. T'as compris? C'est bon, mon frère, je suis avec toi. Medji est son bras droit sur T-Max quitté. Scorpion 765 pour pas le rater. Ils ont placé un tracker sur le BM à Yacine. Ils vont pas laisser de preuves pour pas finir aux assises. Ils pissent la gari depuis le parc Chano. Yacine roule à balle en mode parano. Scorpion sous la veste, Medji est sous mâche. Fait tomber le masque, la haine sous le casque. Ils prennent en chasse la voiture vers le jarret. Yacine est cuit, le tracker sous le capot. J'espère pour lui qu'il marque pas un temps d'arrêt. Il va sûrement finir mort sur le carreau. Arrivé sur Plombière, il s'arrête au feu rouge. Medji sort le fer et plus personne ne bouge. Arrivé à leur hauteur, il vise le conducteur. Medji ouvre le feu avec toute sa rancœur. Ouvre la portière pour le terminer de sang-froid. Une fois à terre, il voit que c'est Jessica. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture pour une demi-heure? Ma voiture? Non. Non, laisse tomber, j'en ai besoin. Non, laisse tomber. Allez, s'il te plaît. Je l'ai pas encore essayé. Et moi, je te prête ma petite voiture. Pourquoi tu vas où? Avec qui? Ah, tes copines. Ah, vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, dans une demi-heure devant chez moi? C'est bon? Allez, nickel. Allez, on y va. À tout à l'heure. Bisous, bisous, bisous. À tout à l'heure. Jessica est morte, Yacine reçoit l'appel. Il tombe par terre, il s'effondre. Il a le cœur qui saigne. Tu crois que c'est sa folle? Nous on sait très bien qu'il l'aime. Et son âme s'envole. Il se retrouve dans un dilemme. Sur son canapé il pleure. Pense à Medji, faut qu'il meure. Sur sa tombe dépose des fleurs. Mais s'il faut mourir, j'ai plus peur. Il rejoint son équipe, il doit mettre en stand-by les affaires. Je te jure qu'il va le faire, déterre tellement qu'il a souffert. Ils se donnent tous rendez-vous dans un hangar. Ils parlent de le saigner, de le hagar. Ils se demandent comment le trouver. Yacine a parlé, maintenant il doit prouver. Ces assos c'est pas des enfants de cœur. Si on le trouve pas, y'a la lime de sa sœur. Elle va donner des infos, cette pute. Je la traîne par les cheveux si elle lutte. Remplit un bidon d'essence et on trace. Récupère des armes vers le Castellas. L'équipe de Yacine se met à la chasse. Faut trouver ce fils de pute, lui arracher sa race. Medji n'a pas atterri, la vengeance peut être terrible. C'était pas ce qu'elle mérite, dans sa tête c'est l'intempérie. Il revoit son visage, il trouve plus le sommeil. Mauvais présage, il sent que ça ne sera plus pareil. Medji se dit j'ai fait le sgeg. Il est à l'hôtel rien qui s'empègue. Il revoit Jessica au sol, il pète les plombs, il a perdu la boussole. Elle lui parle la nuit dans son lit. Il se dit putain ça y est je suis maudit. Medji la rue c'est pas de la comédie. Quand la Kala chante sa mélodie. C'est la guerre y a pas de trêve. Medji a pas le choix il se relève.
Il va voir son équipe, il leur dit avant qu'ils reviennent, faut qu'on l'achève. Il prépare une expédition punitive, celle-là sera définitive. Il veut lui éteindre la lumière, ça parle pas chinois, parle la langue de Molière. Mehdi reçoit un appel de sa sœur. Allô? Ouais. Tu es où là? Viens à la lime, s'il te plaît. Mehdi arrive devant le Hanout. Dans sa tête c'est la folie, c'est Beyrouth. Angoisse et haine, douleur et peine, c'est l'anarchie, c'est la déroute. Il voit des silhouettes retourner, sa sœur à genoux se fait braquer. Celui qui la braque se fait braquer. Il voit dans les regards des brasiers, ils se retrouvent tous dans un bourbier. Pourquoi au milieu y a des condés? C'est le bordel, c'est le TB. Il voit Yacine, il sort son tarpé. Doucement.